Nous sommes ici en présence de 3 portraits au pastel par Jean-Baptiste Perronneau, que j'ai la chance de proposer à la vente le 8 juin prochain. Les deux grandes figures de la peinture au pastel de portrait au XVIIIe siècle, ce sont Maurice Quentin de la Tour et Jean-Baptiste Perronneau. La différence entre Maurice Quentin de la Tour et Perronneau, c'est que l'intensité psychologique est plus forte presque chez Perronneau, qui fait moins de concessions, que la Tour qui lui va avoir tendance un petit peu à nacrer un peu ses modèles. Et ce sont deux personnages qui vont avoir deux destinées tout à fait différentes. Maurice Quentin de la Tour va devenir le grand pastelliste de la cour et Jean-Baptiste Perronneau, il va avoir une toute autre destinée parce qu'il va comprendre très vite que finalement, il faut qu'il s'exile, il faut qu'il se promène un petit peu d'abord dans toute la France et ensuite qu'il aille se promener à l'étranger. Ce grand périple va commencer finalement en 1744 à Orléans où il rencontre Desfriches. C'est un des grands tournants de sa carrière. Desfriches va probablement être celui qui va lui mettre le pied à l'étrier, celui qui va lui donner les premières commandes. Et vraisemblablement, ils vont rester en contact très longtemps, ils vont rester probablement amis très longtemps. Et c'est un petit peu ce qu'on sent évidemment dans ce merveilleux pastel. On sent non seulement que Desfriches est un confrère, c'est un peintre, c'est un collectionneur de dessins, c'est un dessinateur, mais c'est surtout un ami. Thomas Aignan Desfriches, qui était un grand amateur, négociant, mais surtout dessinateur orléanais, qui avait une très grande collection de tableaux. Outre ces 3 tableaux, il en avait d'autres de Perronneau, mais le plus important, c'est bien sûr sa famille, donc lui-même au centre, sa femme et sa fille Perpétue Félicité. 3 portraits qui sont restés dans la même famille depuis plus de 250 ans, qui sont proposés donc par les descendants de Thomas Aignan Desfriches. Il était aussi bien connu pour ses dessins que pour sa collection. La fraîcheur de la poudre est telle dans les vêtements, dans les petits accents qu'il y a dans le jabot, dans sa main, dans le bout des doigts, dans la basane, ce qu'on appelle la basane, c'est-à-dire le carton à dessin de cuir qu'il tient de sa main. En 1770, le portrait de sa femme sera légèrement modifié. Elle était à l'origine coiffée d'un petit bonnet que Perronneau va changer légèrement pour une question de mode vraisemblablement, et il va prolonger un petit peu la chevelure à cette époque-là. Si on regarde très attentivement, dans le haut du crâne, on voit effectivement une petite délimitation qui est la trace de l'ancien bonnet. Il y a une chose qui est très amusante dans les pastels de Perronneau, c'est d'aller chercher la signature. La signature, elle est quelquefois cachée, elle est quasiment toujours à la mine de plomb, ce qui la rend très difficilement visible. Un petit détail qui a son importance, le pastel de Desfriches a été exposé à la fantastique exposition de 1908, les 100 plus beaux pastels des collections françaises, publiques et privées, à la galerie Georges Petit. Ça a été l'exposition la plus importante jamais consacrée au pastel. Les dessins de Desfriches que nous présentons sont assez classiques, ce sont des paysages des environs de l'Orléanais, souvent avec des arbres, des personnages. Il avait une technique très particulière avec ce qu'on appelle du papier gratté. Donc c'est un papier bleu sur lequel on dessinait, mais également on enlevait une certaine couche pour donner un certain relief. Et parmi ces dessins, il y en a un qui est tout à fait surprenant puisque c'est la création d'un pont à Orléans. Donc on voit la construction du pont à Orléans, ce qui est également donc un événement historique qui est relaté par un dessin de Desfriches.